Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, donc là c'est autour du taureau, ok, pour le mois de septembre. Donc on va voir les petits messages, ok, allez on y va. Taureau. Alors on a quoi? Donc là c'est bon, de base c'est la femme. Bon, de base hein. De base. Oh là là. De base c'est la femme. Voilà. Donc là, on va déjà parler des femmes. Parce qu'il y a les hommes aussi. Alors, au niveau femmes, moi, j'aurais tendance à dire, on parle que... alors, sur un aspect... aspect, par exemple, au niveau, par exemple, d'une progression professionnelle. Moi, je pense que... alors, il y a... Parce qu'il peut y avoir plusieurs... comment dire on peut avoir plusieurs âges hein, au niveau des femmes taureaux. Alors, là, c'est ce truc où il faut arriver à vous écouter. Oui. À vous écouter, mais aussi parfois à écouter les autres. Si... Ah ben écoutez. Écoutez, si par exemple, toi t'es une femme, voilà, t'es une femme, mais t'es tête dure, tu vois, ouais, tête dure. Et que, par exemple, en tant que femme, toi, tu veux faire, comment te dire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes taureaux n'ont pas toujours raison. Ah non, mais non, pensez-vous. Mais tu vas avoir certaines femmes taureaux qui veulent toujours avoir raison. Si des femmes taureaux qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, quand on leur dit, mais tu sais, moi je pense que tu n'as pas la fibre, par exemple, attention, si tu n'as pas la fibre, par exemple, maternelle. Ou si, bah si, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toutes les femmes taureaux qui ont la fibre maternelle, hein. Non. D'ailleurs, parfois, tu as des mecs, taureaux ou non taureaux, qui vont être plus maternels avec des enfants que des femmes taureaux. Mais si. Bon, après, tu peux avoir aussi parce que tu as les mecs taureaux, hein, mais voilà. Et que il y a certaines femmes taureaux, par exemple, qui n'arrivent pas à comprendre que elles n'ont pas la fibre maternelle ou maternelle. Déjà, ce truc où il y a certaines femmes aussi qui... alors, tu vas avoir des femmes taureaux. C'est compliqué à vous expliquer. C'est-à-dire, vous savez que déjà dans les taureaux, par exemple femmes, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, il y a l'enfance. C'est l'enfance que tu as eue. Alors, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend parce que, par exemple, vous allez avoir des femmes taureaux qui ont eu papa, maman, où tout le monde s'entendait bien. Tu sais, un peu comme dans la maison, dans la prairie. Voilà. Après, tu vas avoir des femmes taureaux où, par exemple, c'était pas le nirvana à la maison. Oui, en étant petite, admettons. Ce genre de couple où papa et maman donnaient une impression que, comment vous dire, pour préserver, pour protéger leur bambin, que tout allait bien. Alors que c'était absolument faux dans le passé, par exemple, de femmes taureaux. Après, on a des inversions avec les mecs, mais c'est pareil en fait. Et que
Le problème, c'est que, tu sais, les enfants sentent très très bien si à la maison entre papa et maman, si c'est la maison dans la prairie ou si on fait semblant que c'est la maison dans la prairie. Et que moi, j'ai tendance à dire que non, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, c'est les signes, c'est les ascendants, mais si, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, je suis désolée. Il y a des taureaux, femmes et hommes, qui ont eu, si tu veux, vraiment une enfance, on va dire, où papa, maman s'aimaient énormément et où les enfants étaient réellement heureux, ok? Et que, évidemment, ça n'a pas, si tu veux, le même impact, le même impact que quand ils font semblant pour protéger leur bambin, soi-disant. Si. Et que le problème est que les enfants, ne croyez pas, ils sont pas cons. Ah ouais, non. Et qu'ils voient très très bien si papa et maman s'entendent bien. Si, sûr. Alors, c'est vrai que dans la construction des taureaux, en étant enfant, ça joue, si. Parce qu'il y en a de suite, ça va être, le signe, l'ascendant. Si, ça joue, mais c'est pas tout. Il y a la construction qui commence très petit. Au niveau des taureaux, que ça soit des petites filles ou des petits garçons. Et que j'aurais tendance à dire qu'il y a des filles, des petites filles, qui n'ont pas malheureusement eu, si tu veux, ce truc où malheureusement, je cherche les mots, ça va venir, où tu sais que réellement, papa et maman s'aiment. Ouais, s'aiment. Ils savaient que par exemple, papa avait... que papa restait à la maison parce que on ne voulait pas laisser la maman des petites filles taureaux seule, c'est-à-dire, divorcée. Divorcée. Parce qu'à mon avis, là, au niveau des générations, moi, j'aurais tendance à dire, je suis pas très sûre que les Pax existaient encore. D'accord, ça n'existait pas encore. C'était pas, ils n'avaient pas encore lancé les Pax. Ça n'existait pas. Bon, bref, et que à l'époque, c'était que des mariages. Ok, des mariages. Et d'ailleurs, les trucs à la colle, machin, bidule, à cette époque, ça passait pas du tout. Non, ça passait pas. C'est-à-dire que si par exemple le mec allait voir les parents à la femme taureau, pas la femme taureau, non, pas la femme taureau, si par exemple, non, c'est dur à vous expliquer, des femmes, oh là là, la mère par exemple a des petites filles taureaux, à l'époque elle n'avait pas d'enfants, et le mec qui se pointe et qui va voir le père, en général c'était au père, et qui dit oui voilà, moi je veux vivre avec ta fille, mais sans être marié. Tu te prenais un putain de vent, vas-y dégage, retourne chez ta mère, tu as cru que ma fille c'était une tepu, voilà en gros. Voilà. Et que à l'époque non, il n'y avait pas de ça, et que à mon avis, au niveau par exemple des mamans qui ont eu des filles, des petites filles, oui, donner naissance à des petites filles taureaux, c'est compliqué à vous expliquer. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu des mariages. Ok, bon, bref. Mais
Ou moi, très très vite, moi j'aurais tendance à dire que le père, bon, il y a eu bébé, machin, bidule, je vous passe les détails, hein, parce que sinon j'en ai pour 70 ans à vous expliquer. Mais très très vite, où papa oublie que il est marié. Ah si, très vite, qu'il a des gosses, machin, bidule. Et très très vite, retrouve sa vie de célibataire. Mais en étant marié. Parce qu'à l'époque, je te garantis que là, les mères, par exemple, des femmes taureaux, ont toutes été mariées. Enfin, ouais, pour moi. Dans celles que je vois, en tout cas. Et que, bien sûr, ce genre de mec qui oublie très très vite que il a une bonne femme à la maison et une fille. D'accord? Et où on fait semblant, oui, semblant pour les enfants, que papa et maman forment la maison dans la prairie. Alors que, en réalité, papa, à mon avis, a des maîtresses. Mais, bon, à cette époque, c'était très mal vu les divorces. Encore plus que maintenant. Et que si par exemple tu te mariais avec une femme et que par exemple en général c'était honteux de divorcer parce que oui tu l'avais choisi, des enfants et tout, ok, et que en général déjà, ce genre de mec qui osait pas, par exemple, déjà en parler à sa bonne femme, lui dire que je suis désolé, mais en gros, je veux te quitter. Je sais bien que je me suis engagé avec toi, je sais bien que je t'ai fait gamin, je sais bien que on a couché ensemble, je sais tout ça, mais moi, je t'avouerai que pour moi, en gros, tu n'es pas la femme. Écoutez, hein, je vais pas y aller par quatre chemins. Moi, je ne t'aime pas. Moi, écoutez, en général, c'est quand au lit, en plus, le mec n'est pas du tout rassasié, excusez-moi, hein, ou satisfait de sa femme au lit, et que en général, il n'ose pas leur dire, ok, et que, mais en général, ces femmes-là, qui ont eu des filles taureaux, à mon avis, savaient très très bien que leur mari avait maîtresse. Mais en général, on reste, c'est de la façade. Alors, et que malheureusement, ça a eu des conséquences sur les petites filles. Il a pu avoir des garçons aussi. Mais malheureusement, parfois, tu crois bien faire, c'est-à-dire en restant pour tes enfants, mais ça remonte à des années. Et que au final, le problème, c'est que ce genre de petites filles, à l'heure d'aujourd'hui, et ces femmes, ok, mais à mon avis, moi j'aurais tendance à dire que devait. Après, non, parce que attendez, elle n'est pas restée. Oui, parce qu'il y a. Chut, Delphine, excusez-moi. Ce genre de petite fille, en plus, à un moment donné, putain, qui devait se chercher. Parce qu'après, oui, elle n'est pas restée petite fille. Hein. Il y a eu. Moi, ce genre de petite fille devait avoir des problèmes et se demander. Ouais, alors attendez, qu'aurait aimé être un garçon si pour défoncer la gueule à son père. Qui, pour moi, faisait du... pour moi, bon, il devait avoir des conflits, des disputes,
ils essayaient de le faire derrière le dos des enfants, qui en ait eu un ou plusieurs. Et ce genre de petite fille qui se disait, moi je suis une petite fille, j'entends mon papa et ma maman qui se disputent. J'aime pas trop ça. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Oh mon Dieu, j'ai peur que papa il frappe maman. Oh mon Dieu, mais moi je suis qu'une petite fille, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et que déjà, petite fille, tu es une petite fille et tu n'es pas un garçon. Et que de ressentir qu'elle pouvait rien faire, il devait avoir des disputes, des conflits, il devait le ton devait monter. J'aurais tendance à dire, bon, elle c'était une femme, donc elle n'avait pas le dessus sur son mari. Je me demande si il n'a pas frappé, s'il a frappé pas. Et que, en étant une petite fille, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Puis après, elle a grandi. Et il a dû avoir un truc qui a pété dans le cerveau. À se dire, si j'aurais été un garçon, je t'aurais défoncé la gueule. Parce que tu parles mal à maman. Tu lèves la main sur maman. Comment tu peux faire ça à maman? Bon, mais à mon avis, c'est mental, c'est dans la tête. Et à un moment donné, je pense que ce genre de petite fille a dû commencer à se dire, t'as de la chance parce que si j'avais été un homme, je t'aurais défoncé la gueule de traiter maman comme ça, de la tromper. Et à un moment donné, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose dans le cerveau qui c'est difficile à vous expliquer au niveau de la psychologie mentale, comment ça se déclenche, mais a commencé à devenir comme un garçon. Et à endosser, si tu veux, ce rôle de protecteur envers sa mère. Et petit à petit, j'aurais tendance à dire que plus une fille, même si c'était une fille, plus une fille. Et que petit à petit, c'est pris pour un mec. Petit à petit, moi j'aurais tendance à dire, même au niveau physique, pour moi, c'est pris pour un mec. Ouais. Je pense que même physiquement, visage, on aurait dit un garçon. Et pas une fille. Non. Et que petit à petit, même ça a eu un effet très grave dans son développement, dans son développement physique, visage, poitrine, etc. Et que ce genre de petite fille, j'aurais tendance à dire, c'est pris pour un homme, pour un mec. Alors que de base, c'était une petite fille. Et que j'aurais tendance à dire que, franchement, j'aurais tendance à dire que il y a eu quelque chose dans son cerveau, dans ces petites filles, et à vraiment, même à force, à se dire, est-ce que je suis... Non, parce qu'elles ont grandi après. 13 ans, 14 ans, et au moment où, le moment le plus... Parce que vous savez qu'un enfant, ça grandit, ça se développe, le visage, la poitrine,
etc. Et que ce genre de petite fille, à cause, c'est parce que vous savez que bien souvent, quand par exemple tout ce qui est anormal, c'est-à-dire anormal, que tu es une petite fille, mais que tu t'habilles comme un garçon. Oui, comme un garçon. Tu es une petite fille, mais tu t'habilles comme un garçon. Ou tu ressembles à un garçon. Oui. Inversement, les petits garçons. Quand par exemple, tu te dis putain mais il est bizarre mon gamin. On dirait pas une petite fille ou on dirait pas un petit garçon. Ben, bien souvent j'ai dit, hein, c'est parce que au niveau par exemple des parents, bien souvent, attention, hein, pesez bien mes mots, hein, ça ne va pas entre le père et la mère. Tu vas avoir un des deux, parce que des fois c'est inversé, hein, qui ne se comporte pas dignement comme père ou mère. Et en général, hein, attention, pesez bien mes mots, hein, c'est le père. C'est le père qui est une enflure, ok, qui ne s'occupe pas correctement ni de sa copine, ni de sa femme, ni de ses gamins, et qui préfère, j'ai dit qui préfère regarder d'autres culs que celui de sa femme ou de son mec, mais en général c'est les mecs, il peut avoir des inversions, je pèse mes mots, hein, ok, qui travaillent. Ah, ça, c'est des bosseurs. Hein. On peut pas leur enlever que ces mecs, qu'est-ce qu'ils bossent dur. Mais, quant à s'occuper, oui, s'occuper de leur femme, non. Quant à s'occuper de leur gamin, non. Ok? Ils préfèrent discuter avec d'autres femmes, ok, à l'extérieur, parce que ces mecs-là, ils travaillent, hein, ah oui, ils bossent, hein, mais ils bossent pour qui? Ils bossent pour qui? Est-ce qu'ils bossent pour leurs femmes ou leurs copines, pour leurs enfants ou pour eux? En général, ils bossent très dur, ces mecs-là, mais pour eux. Et non, comme ils le disent, pour leurs femmes ou pour leurs copines. C'est faux. Est-ce que ils sont beaucoup à la maison? Pas beaucoup, hein. Tu m'étonnes. Ils travaillent dur, ces mecs-là. Et quand ils rentrent, pas en règle générale, ils sont fatigués, les pauvres. Ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leurs gamins ou encore de demander à leurs femmes si elles ont besoin de quelque chose. Comment s'est passée la journée? Penses-tu? Ils sont fatigués, mais malgré ça, ils vont trouver encore le courage, bien souvent après le boulot, de ressortir. Ah oui. Alors ils sont épuisés ces mecs-là, mais ils trouvent souvent le courage de ressortir après. Mais si. Et puis, c'est des hommes, hein. Et que, vu que c'est des hommes, aux mecs comme ça, il faut pas trop leur poser de questions aussi sur leur journée. Tu m'étonnes, c'est des hommes, hein. Et puis, je dois avouer que au niveau de prendre soin de leurs gamins, pas trop. Au niveau de prendre soin de leurs femmes, pas trop. Au niveau de coucher avec leurs femmes, en général, pas trop. Tu comprends? Ils sont fatigués, hein, les pauvres mecs. Mais par contre, pour ressortir après, là, ils trouvent des excuses. Si,
Pour aller parler à d'autres femmes, ils trouvent des excuses. Ah, pour coucher avec d'autres femmes, ah ça, ils trouvent des excuses. Mais tout ce qui concerne leurs femmes, leurs gosses, ah ça, bof, hein. Et que le problème, ben, pour moi, c'est ce genre de mec. Si. Alors attention, des fois c'est inversé. Parce que dans certains couples, alors attention. Jusqu'à une époque, il y avait que les mecs qui travaillaient. Donc, voilà. Et que ce genre de femme dont je vous parle, à l'époque, ne travaillait pas. Mais non, non, eh ben non. Rester à la maison et s'occuper de tes mioches, oui, des minots, le ménage, la bouffe, la cuisine. Pour que ce genre d'enflure, quand tu rentrais à la maison, et tout ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, en général, j'aurais tendance à dire que le faisait assez bien. D'accord? Non, parce que pour ce genre de mecs, les pauvres femmes avaient énormément de choses à faire à la maison pour ce genre de con. Parce que les femmes, à l'époque, en tout cas pour celle-là, ne travaillaient pas encore. Ah ben non. Mais, pour le mec, mais en plus, des tas de trucs à faire, oui, au niveau des enfants. Ah ben sûr. Bon, ça. Ensuite, avait aussi... mais au niveau, par exemple, de ces femmes, elles seules, elles seules. Si on regarde bien, au niveau de ce qu'elles ressentaient, de ce que elles avaient envie, déjà rien que concernant leur mari, rien à foutre. Rien à foutre. Bon. Ensuite, tout ce que elles ressentaient au fond d'elles sur des choses qu'elles auraient envie de faire seules, le mari, rien à foutre. Ben, rien à foutre. Mais non. Pourquoi? Ah, ben, tu devais t'occuper de lui. Ah oui, de lui, tout ce qui est à faire dans la maison, pour lui, hein, parce que je te dis pas trop à la maison. Mais également pour les enfants. Eh si. Eh si. Et que si on regarde bien, ce genre de femme, franchement, n'avait pas trop son mot à dire, etc. Ah si. Et puis, quand par exemple, il sortait, après le travail, ou bon, en général, ce genre de femme n'avait juste le droit que fermer sa gueule. Ah ben si, hein, puisque c'est lui qui faisait bouillir la marmite à la maison. Donc ce genre de femme, c'était plutôt ferme ta gueule. Et puis si tu élevais le ton, on m'adonne. Et que si on regarde bien, si par exemple il y a des petites filles taureaux ou des garçons, ou même, allez, ça fait d'autres signes, si par exemple il y a eu un truc, non parce que vous savez que en général, quand par exemple la petite fille prend le rôle, endosse le rôle du garçon, pour protéger sa mère, ah, oui, petite fille qui se prend pour un garçon, parce que le père, il est jamais là, et que bon, ouais. Et que un petit garçon, il peut avoir les inversements aussi. Mais si on regarde bien, allez, c'est à qui? C'est la faute de qui? Quand par exemple, il y a un truc qui pète dans leur cerveau. Ouais. Et que par exemple, la petite fille devient... que la petite fille, par exemple, se dit « Ah non, mais moi, je dois protéger maman. Moi, je dois protéger maman de papa. » Ben, c'est la faute à qui? C'est la faute de papa ou c'est la faute de maman? Et vous savez que parfois, vous avez les garçons. Et le garçon, en général, c'est bizarre. Parce que la petite fille se prend pour un garçon. Et
si c'est un garçon, se prend pour une petite fille. Alors, ouais, et que ça fait, c'est bizarre, ça fait comme un transfert, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau quand ils sont petits, et que, admettons, tu as donné naissance à une fille, eh ben, à un moment donné, elle va se prendre pour un garçon, et le garçon va se prendre pour une fille. Alors, moi, je pense que c'est ce truc, malheureusement, où tu as un des deux qui est absent. Ah, si. Et que va prendre le rôle du père ou de la mère. Si. Et que le truc, c'est que, je sais pas, c'est dans le cerveau. Et que, alors, en général, alors vous allez rigoler, hein, en général, c'est toujours la faute du mec. Si, c'est des enculés. Excusez-moi le mot. Si. Alors, vous savez que des fois, vous allez vous dire, mon Dieu, mais j'ai l'impression que ma fille, elle est gay. Qu'elle est gay, ou que c'est... Alors, attention, parce que ça évolue des fois ou pas. Alors, des fois, tu vas te dire, putain, je sais pas, moi j'ai l'impression que ma fille, elle se comporte comme un garçon. J'ai l'impression que mon fils se comporte comme une fille. Et que le truc, c'est que ça, souvent, c'est la faute du père. Si. Pourquoi? Parce que en général, le père, si tu veux, fuit ses responsabilités. Le père a un comportement anormal avec sa femme. Est-ce que vous comprenez? Et que les enfants, je suis désolé, le sentent. Les enfants, même si vous essayez de les protéger de vos putains de désaccords, de le mec qui est infidèle, je vous dis que si vos enfants, écoutez bien, deviennent, alors vous allez dire que non, peut-être, eh ben moi je vous dis que c'est ça. C'est, écoutez, dans leur cerveau, ils comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre, que ce soit les petites filles ou les petits garçons, pourquoi entre maman et papa ça va pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que souvent, papa déconne grave avec maman. Ok? Si. Papa papa, en général... Alors, attention. Papa pense que il fait très bien son rôle de père. Papa va penser que il s'occupe bien de papa. Et oui, mais non, papa ne remplit pas son rôle correctement de père. Ok? Et que dans la tête de leur gosse, peu importe combien il y en a, peu importe si c'est des filles ou des garçons, le problème, c'est que les enfants, tu peux dire ce que tu veux. Les enfants vénèrent leur mère. Ok, si. Et plus que papa. Alors ça, c'est sûr. Et un bébé, par exemple, quand il regarde sa maman, il a l'impression de voir une reine. Est-ce que vous comprenez? Et que le problème, c'est que bien souvent, papa ne fait pas ce qu'il faut. Alors, je vous explique. Hein. Alors, il y a plusieurs schémas. Papa croit que, par exemple, alors, vous avez des mecs, ouais, parce que, alors, déjà, il y a eu une époque, c'était que les mecs qui travaillaient, d'accord? Et puis, petit à petit, si vous voulez, les femmes, oui, il y a eu si vous voulez, les femmes ont voulu avoir aussi les mêmes droits que les hommes. Est-ce que vous êtes au courant? Le droit de travailler, le droit d'ouvrir sa gueule, le droit, le droit de voter, le droit de travailler, parce qu'à une époque, ah ben non, et que c'était que les hommes qui décidaient de tout,
que ça soit pour les gosses, si, que ça soit pour leur femme, patati, et que la femme n'avait pratiquement pas le droit, juste le droit de se la fermer. Est-ce que vous êtes au courant? Si. Et que déjà, il y a eu des dégâts monstrueux, si, sur des femmes taureaux et des gars taureaux. Ah ben si. Mais si. D'ailleurs, pas que sur eux. Sur d'autres signes. Et que, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des femmes taureaux qui, pour moi, limite, on dirait des mecs. Si. Et que, malheureusement, elles ont détruit leur couple. Mais si. Si. Il y en a certaines ont fait un transfert. C'est-à-dire, elle, à la maison, c'est le mec. Et le mec, c'est la femme. Ah si. Et que, pour certaines, c'est aller plus loin. Mais si. Certaines sont devenues lesbiennes. Si. Certaines sont devenues trans. Si. Et inversement pour les mecs. Si. Et que, si vous regardez bien, allez, c'est la faute à qui? Mais je vous dis, non, parce qu'il y en a, ils se disent, de quoi ça vient? Nos enfants, ils sont homo. Nos enfants, ils sont trans. Alors, écoutez-moi bien. Dans la tête de vos enfants, petits, ouais, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que les petites filles et les petits garçons ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait dans le couple de papa et de maman. Des disputes. Des disputes. Papa qui leur mettait de tartes dans la gueule de maman. Si. Qui frappait maman. Ou qui trompait maman. Si. Et que dans la tête de toutes ces petites filles et de ces petits garçons, ils se disaient, oh mon Dieu, non. Oh non. Oh là là, mon Dieu, il va encore frapper maman. Oh non. Oh non, je suis sûre. Non, parce qu'il chuchote, mais le ton, il monte. Hein? Et que toutes ces petites filles et petits garçons, jusqu'à l'époque où on a mis le holà, je sais pas comment ça s'est passé, hein, et que les femmes ont eu des droits. Ouais. Eh ben, déjà, tout cela, à mon avis, où ils sont homo, ah si, homo, et que certains sont devenus des trans. Des trans, vous savez, des trans. Si. Ah si. Ah écoutez, je vous le dis. Si. Ah si. Et que ces hommes-là, à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, pour certains, soit ils sont très vieux, ou alors certains sont au ciel. Ah si, parce que il y en a, et il y en a eu des fourronnés. Hein. Bon. Et moi, je vous le dis, si par exemple, déjà, quand jusqu'à pas eu, quand toutes ces femmes-là n'avaient le droit de rien dire à tous ces connards, par exemple, si vos enfants sont comme ça, ah ben, si. Écoutez, je vous dis qu'il y a un truc qui pète dans le cerveau de vos enfants et que ils se rongent les sangs. Ils se rongeaient les sangs, c'est-à-dire qu'ils se disaient oh putain, il va la frapper. Oh là là, tu vas voir, il va encore lui mettre la main dessus. Oh là 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 là. Et qu'à un moment donné, il y a un truc qui a pété dans le cerveau de vos enfants. Mais ces garçons taureaux et filles taureaux, aujourd'hui, ils ont eux-mêmes des enfants. Mais, attention, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les filles sont devenues, soit les filles sont lesbiennes,
et trans. Et les garçons, c'est pareil. Et que, ah oui, si vous cherchez un coupable, ben, le père, il y est pour beaucoup, mais la mère aussi. Ah ben si, parce que on voulait protéger nos enfants. Eh ben, les coupables. Si par exemple vous cherchez des coupables, pourquoi vos enfants sont aujourd'hui ou ouais, parce qu'ils n'assument pas en plus les parents. Si par exemple vous cherchez des coupables, pourquoi madame, tes enfants sont ou ou homo, oui, ou trans, ben tu es coupable. Si, tu es coupable toi aussi. Mais si, si. Mais attention, tu es coupable aussi, mais moins coupable quand même que le père. Hein. Si, mais si, aussi, si. En général, oui, non, parce que je vais t'expliquer. En général, on ira toujours dire que c'est la faute de la mère. Pas vrai du tout. Le plus coupable des deux, c'est le père. Ah ben si, c'est le père. Parce que le père, même avant que les femmes aient le droit d'ouvrir leur gueule, hein, d'ouvrir leur gueule, oui, à ce genre de mec, parce qu'avant, fallait rien dire, hein, vas-y, t'en mettais deux, hein. Donc, il y a eu jusqu'à ce que les femmes aient des droits à ce genre d'hommes, là, d'hommes, oui, d'hommes. Fallait rien dire. Et que même, as-tu dire, par exemple, quand, oui, leurs gosses sont devenus ou homo, ou au fil des années trans, le mec qui dit que c'est la faute à sa femme. Mais à mon avis, plus tard, moi, je pense pas qu'ils soient restés ensemble. Mais bon, après, mais, si par exemple, ces hommes et femmes d'aujourd'hui sont homo ou trans, le plus coupable des deux, c'est pas la mère, hein, c'est le père. Mais bien sûr, ces hommes si respectables. Ah ben oui. Mais, allez, là, après. Il y a les années qui ont évolué. Si. Ah oui. Et que, il y en a, oui. Il y a eu encore ce genre de truc. Mais, si, par exemple, si, à mon avis, c'est encore une fois la faute des mecs. Si. Mais si. Ah si. Parce que si on regarde bien, c'est toujours la faute à qui? Allez, c'est toujours... Allez, dites la vérité. Quand, par exemple, il y a des couples qui se disputent, oui, qui se disputent, quand ça va pas à la maison, on va dire que c'est qui, souvent? Allez, on va dire que c'est qui? On va dire que c'est qui? On va dire que c'est la femme. Oui, toujours. C'est toujours la faute de la mère. Mais en réalité, c'est la faute du père. Mais si. Qui, pour moi... alors, vous avez des fois, par exemple, le mec qui, je suis désolé... Non, parce qu'attendez, après les choses ont été inversées. Ah, si. Parce qu'à une époque, oui, je le répète, il n'y avait que les mecs qui bossaient. Maintenant, après, il y a eu, si tu veux, le droit que les femmes ouvrent sa gueule. C'est-à-dire qu'une femme, ensuite, a eu le droit de travailler, a eu le droit, si vous voulez, de travailler, le droit de vote. Ensuite, la femme a obtenu aussi le droit de travailler et le droit de divorcer. Non, parce qu'à une époque, elles n'avaient pas le droit, hein. Oui, alors attendez. Et que maintenant, vous avez des mecs, oui, des gros feignants. Ah ben ça, ah ben si, puisque maintenant, la femme est égale de l'homme. Ah ben si, puisque, et ces gros blaireaux, en général, vont dire, ah ouais, mais bon, c'est vous qui l'avez voulu, hein. Vous avez voulu travailler. Ben vous l'avez eu. Espèce d'un pourriture, hein. Vous avez voulu aussi avoir le droit de vote. Ah ben vous l'avez eu. Si. Mais vous voulez travailler. Ah ben vous l'avez eu.
etc., etc. Des gros blaireaux, ce genre de mec. Alors, en plus, maintenant, vous avez ce genre de gros feignant, de gros feignant, qui se dit, bon, ben, après tout, oui, des gros blaireaux. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah ben, moi, je vais me faire entretenir par elle. Donc, si on regarde bien, maintenant, vous avez des mecs qui, par exemple, se disent, ah ben, tiens, elle va aller bosser pour moi, cette conne. Et puis, je vais lui faire des gosses. Mais vous savez que je suis bien désolé. Une femme ne peut pas prendre à charge son mec et ses gosses, et le loyer, et la maison. Mais c'est des gros blaireaux. Ah, écoutez, et que ce genre de gros blaireaux, en général, la femme, par exemple, qui va porter un enfant, ok, va se dire, bon, ça va, hein, il va s'occuper de ce qu'il faut. Alors, vous savez, on veut bien croire à ces hommes qui ont l'air des chevaliers. Ah oui, mais, une fois que, par exemple, tu tombes enceinte, bon, enfin, c'est des gros blaireaux, des gros feignants qui foutent rien. Et que si on regarde bien, ce genre de pauvres femmes, oui, mais là, je vous parle à partir du moment où les choses ont changé. C'est-à-dire que la femme peut concevoir donc des enfants, oui, et travaille, et etc. Travaille, fait à manger, fait le ménage, oui, amène les gosses à l'école, etc. Et que si on regarde bien, c'est pas pour dire une femme va plus faire de choses dans une journée qu'un mec. Parce que si on regarde bien ces gros blaireaux, dans leur journée, même s'ils travaillent, vont en faire beaucoup moins que les femmes. Sûr. Si. Mais si. Ah, mais si. Donc ça, ces mecs-là, ces soi-disant chevaliers, ils en branlent beaucoup moins que leurs femmes, hein. Mais bon, à leur dire, c'est elles qui doivent faire certaines choses. Ok. Alors, je suis bien d'accord, mais vous savez que je suis bien désolé, hein. Un mec, ne me dites pas qu'il n'est pas capable de passer une serpillière. Ne me dites pas qu'un mec, il n'est pas capable de faire une vaisselle. Une femme, elle le fait. Donc pourquoi un homme ne pourrait pas faire ce que la femme se fait et que le mec, il ne le fait pas? Puisque une femme, elle fait des choses que les mecs font. Et elles le font très bien d'ailleurs, hein. Donc un mec, si on regarde bien, si la femme arrive à le faire, puisque elle arrive à faire des choses de mec, donc pourquoi ce genre de gros branleur ne sait pas le faire? Ah, il me dégoûte. Ah, attention, hein, je suis très juste dans les choses, hein. Mais là, c'est abusé. C'est-à-dire que pour eux, dans leur petite tête d'homme préhistorique, il y a des choses, oh mon Dieu, ah non, j'ai honte, je ne peux pas le faire. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Il y a des mecs, que je te jure, par exemple, qui jamais, par exemple, amèneront leur gosse à l'école. Ah ben non, quand même. Non, c'est la femme qui doit les amener. Et pourquoi? C'est honteux que tu sois vu devant l'école avec tes gamins, à moins que ça se cache autre chose. Que tu veuilles faire croire que t'es célib, hein mon coco? Ah ouais. Ah ouais, ils croient qu'ils sont célibes, ces connards. Alors, après, je vais vous tuer. Alors, attendez. Je vais vous défoncer, les mecs. Allez. Mais ils sont pas tous comme ça. Mais eux, je vais les défoncer, sa mère. Allez. Ah ouais, ils font croire comme ça qu'ils sont célibes. Eh oui, parce qu'on les voit jamais avec des enfants. T'as compris. Alors, mais ils sont pas célibes. Donc, tout ce qui est déjà avec des gosses, mais tu les verras jamais, hein. Tu comprends?
Oh, il faut pas qu'on les voie, sinon... Parce que ce genre de... fait croire à d'autres femmes qui sont célibes, les connards. Mais à la maison, ils ont une femme. Oh, je vous démonte la gueule. Allez. Mais en face, celles, par exemple, qui sont célibes, ben c'est pas leur faute, puisque vos connards viennent les brancher, puisque ces connards font croire qu'ils sont célibataires. Comment vous voulez que des femmes célibataires, vous voulez que quoi, qu'ils mènent une enquête? Ce genre de mecs, il faut leur défoncer la gueule. Ah les filles, c'est pas possible. Il faut mener une révolte. Alors, ce genre de mec, quand ils te branchent, attention, ils vont jamais te dire qu'ils sont mariés. Mais jamais. Ils vont jamais te parler. Ah, tu sais, moi j'ai 10 enfants. Jamais. Ils vont jamais te dire qu'ils ont une femme à la maison. Jamais. Non, non. Ils vont te parler que d'eux. Mais en plus, ils te parlent pas beaucoup d'eux, hein. Tu m'étonnes. Parce que si tu commences à trop parler, après, toi, tu vas réfléchir et que tu vas vouloir lui poser des questions. Alors, ils parlent très peu d'eux. Par contre, en général, qu'est-ce qu'ils écoutent bien? Oh mon Dieu, ah, ils écoutent bien. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce que toi, tu vas raconter, peu importe. Ah putain, en général, qu'est-ce... Ah, ils écoutent bien ces hommes mariés. Hein. Oh mon Dieu. Ah là là. Et ils t'écoutent bien. Hein. Mais le problème, c'est que la plupart, ils sont maqués. Mais le problème, c'est pas marqué sur le front, on me marié, hein. Ah ben ça, et que ce genre de connard, par exemple, tu en vois partout, hein, tu en vois dans la rue, ah ben si, mais en général, ils aiment pas trop prendre les enfants avec eux, peu importe où ils vont. Et que si, par exemple, ils te disent, ah non, mais je les prends pas parce que... ils te mentent. C'est-à-dire, ils vont trouver des excuses à la bonne femme à la maison pour sortir seul. Mais tu m'étonnes. Et là, tu peux te dire, putain, ou ils vont draguer des nénettes dans la rue, ou alors ils ont déjà une maîtresse. Alors, ça, c'est sûr. Hein. Et puis, en général, ils n'aiment pas trop qu'on vous voie tous les deux en couple. Eh, mais non! Mais non! Parce qu'ils veulent faire croire aux femmes célibataires qu'ils sont célibataires. Alors qu'en réalité, oh putain, les connards, ils ont une femme, ils ont des gosses et tout. Ah oui, ah oui. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ce genre de gonzesse va se dire, il est putain que bizarre, mon mec, en ce moment. Il doit me cacher des trucs. Ah ben ça, c'est sûr qu'il te cache des trucs. Il cache quoi? Il cache quoi? Une ou plusieurs bonnes femmes. Mais le problème, attendez, en face, elles le savent pas. Parce que vous croyez sincèrement qu'un mec, par exemple, qui a une bonne femme à la maison, il va aller dire, oui, bon écoute, je suis en couple. Je suis en couple et j'ai envie de passer de bons moments avec d'autres. Mais comment ces femmes-là, je ne sais pas comment vous réfléchissez dans vos cerveaux. Hein. Ah moi, franchement, alors, le problème, en général, c'est... en général, si par exemple, elles sont en colère contre les célibataires, qui ou discutent avec leur mec, ou qui ont une liaison, en général, c'est ce truc où... c'est très psycho. Elles sont persuadées que les femmes en face le savent. Mais non, elles ne le savent pas. Mais non, elles ne savent pas. Parce qu'en général, et puis elles sont très en colère, parce que vous savez qu'elles répètent les schémas, par exemple, de leur mère ou de leur père. Ah si, et si. Et que il faut que tu essayes, par exemple, de te dire, quand, par exemple, ton propre père, faisait ça à ta mère, est-ce que tu penses que les maîtresses le savaient? Mais non, elles ne savaient pas. Eh ben non. D'ailleurs,
c'est bien pour ça que en général, tu as pété une durite dans ton cerveau. Et c'est souvent pour ça, d'ailleurs, que et en plus, parfois, oui, non, parce qu'elles se rappellent petites, etc. Et qu'en plus, elles vont être en colère contre, par exemple, les femmes célibataires, parce qu'elles sont en général, elles sont en couple, ça. Attends. Mais elles vont s'en prendre aussi. Elles vont projeter toute la colère de leur enfance sur ce qu'il y avait la problématique entre son père et sa mère, sur toi. Mais si, alors imagine, mais ta mère, les femmes qui étaient avec ton père, par exemple, elles ne le savaient pas, hein, non plus. Hein. Et que ça, rien n'a changé. Hein, parce que les mecs il y a, par exemple, 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, ou même encore, ils n'ont pas évolué. Hein, parce que les hommes, par exemple, des années, écoutez, même pire, les hommes même à l'époque des chevaliers et des rois, ils faisaient ça, hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils avaient leur femme, leur reine, par exemple, à la maison, et ils se tapaient tout le château, hein. Et même des fois dehors le château, hein. Bon, et que les mecs n'ont pas évolué hein, sur ça, hein. Pas du tout, hein. Bon. Ah, si. Si. Bon, bref. Mais ce genre de femmes-là, qui se sentent trahies, trompées par leur mec, et également par la maîtresse, mais, qu'est-ce qu'elles devraient dire? Celles qui sont célibes, hein, et qui se font prendre par des cons, par vos cons. Parce que si on regarde bien, toi, tu es bafoué par ton mec, mais les célibataires aussi. Eh ouais, et que les plus heureux, c'est qui? Eh ben, c'est votre con. Hein? Oui, qui vous prend donc à vous les titulaires des postes pour des cons, mais en plus, les célibataires pour des cons. Et que au lieu de réfléchir et d'avoir un minimum d'intelligence et de se dire bon, on va faire un groupe et on va s'en prendre à ce genre de connard, mais vous le faites pas. Et que à chaque fois, vous allez vous en prendre aux célibataires. Vous n'avez pas de cerveau. Mais non. Et que ce genre de mari lamentable que vous avez à la maison, hein, au lieu de dire, bon, on va former des groupes, ouais, militantes pour dévoiler ce genre d'enculé, excusez-moi, que vous avez à la maison. Mais non, on s'en prend aux célibataires. Hein, et en plus, quelque part, vous protégez votre pourriture. Vous les protégez de continuer à faire des ravages. Oui, donc vous les protégez en fait. Oui, vous protégez ou vos concubins ou vos maris de continuer à faire ce qu'ils font. Donc, si on regarde bien, vous leur donnez autorisation pratiquement à continuer à vous faire cocu. Ah ben si. Si, et en plus, non seulement à continuer à vous faire cocu, mais en plus à vous faire du mal parce que vous savez que vous êtes cocu et que vous ne faites rien pour changer ça. Et que vous restez à la maison avec des mecs qui vous font cocu. Et que vous savez que vous êtes les reines des cocus. Et en plus, c'est comme si vous les autorisiez à continuer à vous faire cocu, mesdames. Eh ben ouais. Et en plus, à faire du mal à des pauvres femmes célibataires qui savent même pas qu'elles ont d'autres femmes, que ce genre de mec est avec quelqu'un, et que ce genre de con
te fait cocu, attire l'arigot. Et que si en plus on regarde bien, il couche avec je sais pas combien de femmes. Ouais. Alors, au lieu d'être intelligente et de vous dire, bon, il faut faire quelque chose pour arrêter ce genre de mec qui fait cocu non seulement sa femme, mais qui prend aussi ces pauvres femmes célibataires pour des connes. Non, vous faites pas ça. Non. Vous en prenez à ces pauvres femmes célibataires. Si, qui n'ont rien à voir avec ça. Puisque ces mecs-là, ces cons, disent à toutes les femmes célibataires qu'ils sont célibataires. Mais si. Et que si vous regardez bien, vous protégez vos mecs, oui, vous les protégez en fait. Et qu'ils continuent à faire des ravages. Non seulement sur vous, dans votre cerveau, mais également parce qu'il y a des enfants et qui sont pas cons. Eh ouais. Eh ouais. Et à ces pauvres femmes célibataires. Si. Et en plus, vous acceptez. Écoutez, donc du coup, vous acceptez d'être cocu. Eh ben si. Puisque vous restez mariés. Eh oui. Donc vous acceptez qu'il vous fasse cocu. Vous acceptez qu'il continue à vous tromper. Eh ben si. Et en plus, vous en prenez aux célibataires. Mais c'est du foutage de gueule ou quoi? Alors que ces mecs, normalement, pas, devraient être dévoilés au grand jour et affichés. Est-ce que vous comprenez? Et vous les protégez en faisant ça. Si. Alors, vous protégez qui? Vous êtes sûr que vous protégez vous? Vous? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est votre confort, ouais. Vous avez peur de perdre votre confort, mesdames. Et c'est pour ça que vous faites rien. C'est pour ça que vous divorcez pas. C'est pour ça que vous acceptez. Et par derrière, vous en prenez à des femmes célibataires qui n'ont rien à voir avec vos problèmes de couple. Vous êtes honteuse. Honteuse. Hein? Et après, vous dites que vous protégez vos enfants. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous les protégez pas, vos enfants. Parce que vos mecs, ils sont plus dehors qu'à la maison. Et que vos enfants, ils sont pas cons, hein, croyez-moi, hein. Pas. Mais c'est quoi ces femmes? Et si vous dites rien, c'est pour votre confort matériel. Honte à vous. Hein. Et après, vous dites que vous aimez vos enfants. Et après, vous vous en prenez aux femmes célibataires. Ah, vous me dégoûtez, hein. Et ça, c'est des femmes mariées. Des femmes qui, soi-disant, protègent leur famille. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Alors, ça, vous pouvez le dire à qui vous voulez, hein. Mais pas à moi, hein. Honte que vous êtes, hein. Et après, elles forment des groupes. Ouais, des groupes. Oh mon Dieu, pauvres femmes, hein, bafouées, lynchées, parce que leur mari a des maîtresses. Mais c'est votre faute, parce que vous dites rien. Et vous acceptez de rester avec des hommes qui vous font cocu. Et ne dites pas que c'est pour vos enfants, parce que c'est pas vrai, hein. Vous êtes toutes des menteuses. Honte à vous, hein. Parce que, hein, vos enfants, ils vous entendent, hein. Ouais. Quand il y a des conflits et des disputes, hein. Ouais. Et ne dites pas que c'est la faute aux célibataires, hein. Parce que elles le savent pas, hein. Parce que ces mecs, il n'y a pas marqué marié, hein. Et que ces mecs, ils leur disent pas, hein. Ah, vous me dégoûtez, hein. Celles qui font ça, hein. Ok? Et après, vous faites des groupes, ouais, plutôt pour dévoiler celles qui se tapent vos mecs. Mais ça va pas dans la tête. Vous feriez mieux plus de
de former des groupes pour dévoiler vos mecs. Mais ça, vous le faites pas. Hein. Pourquoi? Le pognon, honte à vous. Hein. Par contre, hein, vous formez des groupes privés sur les réseaux sociaux pour dévoiler celles, par exemple, qui se sont tapés votre mari. Mais vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Putain, franchement, je vous verrai, je crois que je vous mets 2 baffes. Ah, je m'en fous hein, de ce que vous dites de moi. Vous êtes des êtres pourris. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous parlez avec ces femmes, hein, et vous dévoilez, mais vous dévoilerez jamais vos mecs, hein. Pourquoi? Pour le fric. C'est tout. Mais arrêtez d'emmerder ces victimes de vos mecs, hein, parce que vos mecs, c'est des salauds. Et vous le savez très bien. Et vous restez avec. Et juste pour le pognon. Et après, vous faites des groupes privés où vous dévoilez celles qui se sont tapées vos mecs. Mais vous plaisantez, vous vous foutez de la gueule de qui? Ah, vous me dégoûtez. Excusez-moi, hein. Franchement, je suis en colère. Parce que ces femmes célibataires, elles sont des victimes dans l'histoire, hein. Tout comme vous, hein. Sauf que la grosse différence, elles savent jamais qu'ils sont marqués, hein. Parce que ils parlent jamais de vous, hein, ce genre de mec. Et jamais des enfants, hein. Alors faut arrêter, hein. Et que vous avez qu'à les dévoiler, hein, ces mecs-là. D'ailleurs, ce genre de femmes, vous aiderez en plus à le faire, hein. Alors attaquez, arrêtez de les faire passer pour ce qu'elles sont pas, hein. Ça suffit, hein. Ah, vous me dégoûtez, excusez-moi, hein. Eh ouais, hein, vous les protégez, hein, vos maris, hein. Pourquoi? Parce que vous avez peur des conséquences d'un divorce. Ah, vous êtes à vomir. Mais si. Hein? Quelque part. Ben, c'est comme si vous leur disiez, ben, continue. Vous faites rien. Et vous en prenez aux maîtresses qui savent même pas que vous existiez. Ah, vous me donnez envie de vomir, ça là. Écoutez, je vous dis la vérité. Vous me donnez envie de vomir. Et eux, ils continuent, hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils vont changer? Vous croyez qu'ils vont arrêter de baiser toute la France? Pensez-vous? D'ailleurs, je vais vous dire, hein, ils continuent, hein. Alors peut-être que, oui, sûr même, avec certaines, ils se sont arrêtés, mais des culs, il y en a plein, hein. Alors bientôt, vous allez recommencer ce que vous avez fait à d'autres. Tout ça pour des histoires de cul. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable de divorcer pour votre confort matériel. Et qu'après, vous lynchez les autres en public. Honte à vous. Vous êtes des femmes répugnantes. Vous donnez envie de vomir. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que c'est pas leur faute à ces femmes-là? Mais vous croyez que quoi? Que ces salauds vont dire je me présente, je suis un gros enculé. J'ai une femme, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'aime bien niquer ailleurs. Mais vous délirez ou quoi? Hein? Et après, vous complotez derrière leur dos à ces pauvres femmes célibes. Oui, pour écrouler leur vie à elles. Mais vous savez quoi dans votre cerveau? Vous avez quoi dans... De la merde, c'est pas possible. Moi, après, il y en a une, ouais, elle a dit qu'elle allait me signaler. Ben, signalez-moi. Je dis que des vérités. Moi, je suis là pour protéger les femmes. Alors, par exemple, ces femmes bafouées comme ça, moi, pas de problème, hein. Si, par exemple, moi, je suis dans l'aide. Moi, par exemple, si toutes ces femmes bafouées, par exemple, veulent venir, enfin, pas chez moi, moi je reçois pas, hein,
Mais si, par exemple, vous avez besoin de me parler, que vous avez besoin d'aide, moi, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je suis de votre côté, les filles. Parce que c'est des salauds. Ah, pur salaud. Oui. Mais, par contre, je ne suis pas de votre côté dans le fait que vous écroulez la vie professionnelle de ces femmes. C'est libre, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles ne savent même pas que vous existez. Donc là, je suis contre vous. Par contre, si vous me dites, bon, voilà, Sylvia, il faut faire des groupes de militantes contre ces salauds de mecs, là, je suis avec vous, les filles. Par contre, de la façon dont vous vous y prenez, moi, je suis contre vous. Je ne vous aiderai pas à faire ça. Par contre, là, c'est à eux qu'il faut écrouler leur vie. Ah, si. Et même si vous êtes marié avec. Mais c'est quoi le problème? Non, mais je comprends pas. Ils vous font peur, ces mecs, ou quoi, que vous avez à la maison? Que vous en prenez au célib? Qui fricotent avec eux, mais qui savent pas que, évidemment, vous êtes mariés? Ah oui, parce que franchement, je pense que ce genre de mec, tu peux écrouler leur vie. Hein. Mais sans passer, écrouler la vie de la maîtresse qui est même pas au courant que vous existez. Et que moi, je peux vous aider. Parce que je le vois comment vous pouvez faire, par exemple, pour écrouler la vie de vos connards. Ah, si. Mais, moi, je ne le dirai pas. Ah ben non. C'est à vous de voir, par exemple, si vous aimeriez de l'aide. Et que moi, ma parole, je sais comment. Mais, il faut que vous vous disiez, bon, maintenant, il est temps de s'arrêter, de s'en prendre à ces femmes célibataires qui, évidemment, n'ont rien à voir avec vos maris bourreaux qui vous font cocu. Alors, si par exemple, vous êtes capable, admettons, de vous dire, bon, on va arrêter de leur détruire leur vie professionnelle, parce qu'en général, c'est ça. Hein. Moi, Sylvia, par exemple, je peux vous aider à écrouler ces mecs. Ah si, parce que je le vois comment. Sûr. Mais pour ça, il faut que vous ayez ce truc à vous dire, bon, c'est vrai que c'est mal ce qu'on a fait à ces femmes célibataires. C'est vrai que, à vous dire, on devrait avoir honte. Oui, parce que franchement, c'est honteux. Et que peut-être qu'il faudrait qu'on arrive aussi à reconnaître nos torts et à admettre qu'elles y sont pour rien et qu'aucune ne le sait tout le temps. Allez, je vous dis. Et que là, si par exemple vous arrivez à admettre que vous avez très mal agi, parce qu'à mon avis, il y en a plusieurs, là, je vous garantis qu'il y a une solution pour arriver à les faire tomber ces mecs-là. Sûr. Et je l'ai, la solution. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à reconnaître, mesdames, que... Oui, c'est pas facile. Hein. Arrivez à reconnaître que vous avez voulu détruire la carrière professionnelle de femmes qui fricotaient avec vos mecs. Mais si vous ne le faites pas, débrouillez-vous toute seule. Parce que de la façon dont vous vous y prenez, eux, ils continuent à vous faire cocu. Ah si. Et puis avec les mêmes, avec d'autres. Et il y en a qui sont encore figés sur les mêmes maîtresses. Alors qu'ils sont très intelligents et que là, à l'heure actuelle, ils sont sur d'autres culs que les anciennes. Ah, vous êtes très connes. Et que le truc, c'est que vous vous acharnez sur les anciennes. Et eux, pendant ce temps, que vous êtes là à continuer à emmerder les anciennes, eux, ils sont sur de nouveaux culs. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils sont cons? Vous croyez que ça les arrête? Mais non. Alors, c'est à vous de voir. Et que pour moi, vous avez fait des complots contre ce genre de pauvres filles qui n'étaient même pas au courant de votre existence. Alors, c'est à vous de voir. Mais ce genre de mecs, vous pouvez les couler eux. Et en plus, cerise sur le gâteau, à mon avis, tu peux même avoir énormément de blé en cas de divorce de la part de ce genre de connard. Mais, attention, si vous voulez ça,
il faut que vous arriviez à toutes les femmes à qui vous l'avez fait subir des choses professionnelles très dégueulasses, hein, allez leur parler, soit dans la vraie vie, soit sur les réseaux, et dire, mais avouez pas, j'avoue, c'est vrai que, voilà. Si vous le faites, chaque femme qui ont fricoté avec vos mecs, qui ne le savaient pas, vous donnera les solutions pour les écrouler, leur carrière professionnelle. Et si vous voulez même de l'argent, vous en aurez à gogo pour certains. À vous de voir. Mais, mesdames, ce que vous avez fait, impardonnable au niveau de ces femmes. Après, elles, à mon avis, celles-là, je pense que elles ont beaucoup d'empathie. Et qu'elles n'auraient jamais accepté, par exemple, en sachant cela, de se taper sur vos mecs. Mais vos mecs, c'est des enculés. Et que, croyez-moi, ils savent, si vous voulez, comment le faire. Et que même, pour certaines, à un moment donné, on dit qu'ils allaient divorcer. Ah ben si, qu'est-ce que... Mais si. Que, en gros, ils allaient divorcer de vous, mesdames. Donc, forcément, hein. Vous savez, hein, quand les femmes sont amoureuses, hein, elles vont croire leur chéri, hein, qui est des enculés. Alors, moi, vous savez pas du tout vous y prendre au niveau, par exemple, si vous voulez écrouler vos mecs. Hein. Par contre, moi, j'ai la solution. Ah oui, je le vois. Mais, attention, il faut que vous, parce que vous avez fait énormément de mal au niveau de leur vie pro. Et que, pour que, par exemple, on vous aide, là, il faudrait vous débrouiller, par exemple, pour rectifier les problèmes que vous leur avez fait dans leur travail. Et ensuite, elles, en tout cas, moi, je sais comment. Ah, si. Et croyez-moi que c'est très facile, par exemple, d'avoir des preuves. Ah, ben, si. Mais, à mon avis, bon, je vais pas vous dire comment, hein, parce que vous le méritez pas, en fait. Vu que vous avez fait du mal à ces femmes célibataires qui n'y sont pour rien, d'accord? Et là, j'aurais tendance à dire que vos macros de mecs que vous avez chez vous, mais sont déjà sur de nouveaux culs. Mais si, et si. Et que vous êtes là encore à regarder les anciennes. Ils sont pas cons, hein. Mais, bon, voilà. Et à mon avis, vous pouvez les faire tomber avec l'aide des anciennes. Et que moi, j'aurais tendance à dire que ils tomberont, ils y verront que du feu. Mais si. Mais moi, je vous dirai pas comment, puisque vous êtes pourris. Donc, moi, voilà. Mais vous avez fait... Après, de toute façon, vous savez, de toute façon, qui est chaque célibataire. Hein. Donc, je m'inquiète pas. Hein. Donc, voilà. Alors, là, on parle que vous avez encore un peu de temps, par exemple, pour réfléchir à votre âme et conscience du mal que vous avez fait à chaque célibataire. Oui. Qui était avec vos mecs, mais qui ne savait pas que vous existiez. Et évidemment, donc là, au niveau de l'au-delà, ils vous disent que vous avez encore du temps pour rectifier déjà les dégâts que vous leur avez fait dans leur vie professionnelle. Et puis, de toute façon, hein, vous allez vous reconnaître, les titulaires des postes et les maîtresses. Et que c'est à chaque titulaire, par exemple, à venir parler à l'ex-maîtresse, les ex-maîtresses qui, évidemment, n'étaient pas au courant de votre existence et que chaque maîtresse peut vous aider à faire tomber vos enfoirés. D'accord. Donc, vous vous reconnaîtrez. Ah oui. Donc, chaque titulaire du poste à la maison va savoir qui est l'ancienne maîtresse et que c'est à vous, ok, à revenir vers ces pauvres femmes qui n'étaient pas au courant que vous existiez. Ah ben non.
et à, comment vous dire, à vous rabaisser. Ah ben si. Ah, c'est à vous rabaisser. À vous rabaisser vis-à-vis de ces femmes. Et à leur dire, ben voilà, je suis désolé, excusez-nous. On ne savait pas que vous ne saviez pas, ok. Et là, elles te diront, non mais franchement, je comprends tout à fait d'avoir eu une telle réaction en apprenant que par exemple, on était avec vos mecs, ok. Elles vous diront, mais attention, il faut pas que vous ayez de l'ego, ouais, hein, de l'ego. Elles en auront pas. Elles vous parleront calmement, gentiment, et elles vous expliqueront tout ce qui s'est passé. Après, moi, si vraiment vous voulez les écrouler, vos mecs, si vraiment vous vous dites, moi, je veux qu'il paye sa mère et je veux, voilà, je veux divorcer et qu'il en prenne pour cher par rapport à ça, je pense que, moi, je pense que, après, c'est délicat, hein, parce que c'est entre vous et que ça ne les regarde pas, vous comprenez? Mais en tout cas, une chose est sûre, elles sont plus avec. Il n'y a plus rien. Après, vous aider si vous voulez aller détruire dans un divorce. Moi, je suis pas très sûr qu'elles le feront. Non. Non. Non, parce que ça ne les regarde pas. Vous comprenez? Et qu'elles vont pas rentrer là-dedans. Non. Et puis, elles sont pas dans la vengeance et tout. Non, non. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est dingue, mais je sais pas, elles vous en veulent pas à vous. Elles en veulent pas aux mecs. Je sais pas, c'est des âmes très spéciales. Et que, moi, franchement, je pense que vous serez pas plus heureuse, même si vous arrivez à les effondrer, vos mecs. Même si, par exemple, vous leur arrivez à leur prendre, allez, 10 000 euros en cas de divorce, ou je sais pas. Et que, de toute façon, après, vous aurez toujours un goût amer. Vous serez encore en colère et que ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? Moi, après, je peux comprendre que vous avez souffert de réaliser qu'ils n'étaient pas fidèles, ces mecs-là. Je peux comprendre que ce qu'on éprouve au fond de son cœur quand on s'aperçoit que voilà. Mais vous ne sentirez pas mieux après. Non, non. Même en cas de divorce, même si vous leur prenez un max de thunes. Et même, franchement, je pense pas, même par rapport à ce que vous avez fait à leur maîtresse qui, évidemment, je le répète, n'a jamais su que vous existiez. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureuse dans vos couples? Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de vous dire, mais s'il y en avait une autre? Mais si, il y en a d'autres. Oui, ils continuent ces mecs-là. Aussi. Et que, à mon avis, vous êtes toujours là à regarder l'heure de la montre. Quelle heure il est? Putain, il est toujours pas là. Et qu'est-ce qu'il fout? Et où il est? Et que je suis persuadée que pour vous, mesdames, vous êtes toujours là à vous dire, ah, tu vas voir, ça y est. Est-ce qu'il est allé voir celle qu'il avait déjà? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Sûr et certain. Mes 10 doigts sur la table. Et que, voilà. Ok? Et que rien n'a changé. Et que vous en êtes pris dans le passé à certaines. Pour rien, elles ne savaient même pas que vous existiez. Et vous leur avez fait vraiment du mal. Vraiment du mal. Moi, je dirais professionnellement. Ok? Et que à l'heure d'aujourd'hui, les dégâts sont faits, mais vous pouvez le changer. Si, vous pouvez. si vous le pouvez. Et que à l'heure actuelle, vos comptes de mecs en ont de nouvelles. Ok? Et ils font la même procédure. Ils disent que... ils disent qu'ils sont célibataires ou ils disent que...
oui, ils ont quelqu'un, mais c'est compliqué, bon, voilà, que c'est compliqué, qu'ils savent pas trop comment ils vont faire pour quitter la bonne femme, les bonnes femmes, et à chaque fois c'est pareil. Hein. C'est un disque très, comment vous dire, c'est bien rodé en fait, le mécanisme, comment ils font, vous comprenez? Et que ce qu'ils disaient aux anciennes qui ne savaient pas, eh ben, en ce moment ils le disent à d'autres. Et vous, vous pensez que c'est encore les mêmes, alors que dans la réalité, ils sont passés sur d'autres victimes. Mais si. Et que si on regarde bien, vous êtes autant victime de vos mecs que les ex-maîtresses étaient victimes d'eux. Eh ben ouais. Et que au lieu, par exemple, de dire, par exemple, d'aller parler vraiment à chacune sans voile ou machin, ben vous leur avez fait la misère à elles. Eh ouais. Eh ouais. Et que, ben, quelque part, vous protégez vos mecs. Et qu'ils continuent pendant ce temps. Ah ouais. Donc franchement, vous savez pas y faire les nanas. En tout cas, celles-là, elles sont nulles. Hein. Franchement. Ah putain, excusez-moi. C'est pas méchant, hein, mais vous savez pas, si vous voulez... vous savez pas comment... vous savez pas... mais moi, je pense que c'est... Vous savez, mais vous voulez pas perdre vos appartes, vos maisons et le pognon, c'est tout. Hein, moi, vous savez, en fait, vous savez très très bien et vous en êtes prise à des nanas qui ne savaient même pas que vous existiez. Mais le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train encore de surveiller les anciennes et eux, ils sont passés sur d'autres victimes. Ah 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 putain, elle est bien bonne ça là. Et que vous vous en prenez aux mauvaises personnes et que c'est à vos mecs que vous devez vous en prendre et non à ces femmes célibataires. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et le problème, tous ces enflures là, qui se font passer pour des bons pères de famille, pendant ce temps, eux, ils sont persuadés que vous êtes encore à observer les anciennes. Et eux, pendant ce temps, eh ben, ils sont sur d'autres culs. Oh putain. Oh, vous êtes pas fine, hein. Ah, pourtant, hein, vous qui dites qui êtes si maline, que vous voyez tout, que vous savez tout sur tout le monde. Oh ben, c'est pas trop le cas. Oh mon Dieu, que vous êtes bête. Et que les maîtresses, qui bien sûr ne savaient pas, eh ben celles-là, elles sont beaucoup plus intelligentes que vous. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Et que elles, à mon avis, je pense que elles ont très bien compris qui vous êtes. Elles ont très bien compris pourquoi vous avez fait ça. Et que, mon Dieu, que vous êtes conne. Mon Dieu, que vous êtes conne. Et que, au lieu, par exemple, de parler aux bonnes personnes, qui vous auraient aidé même, hein, mais non. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, hein, elles n'étaient même pas au courant que vous existiez. Mais c'est grave quand même. Alors après, je peux comprendre le choc que ça peut faire. Ah, mais ces femmes, je ne croyais pas autant trahies, trompées que vous, en fait. Hein, parce que à un moment donné, on comprend, hein, ok? Bon, et que, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est fini. Mais pendant que vous bloquez sur les anciennes parce que vous vous dites « Oh putain, attends, ils vont se reparler ou non ?» Eh ben oui, continue. Mais à d'autres. Eh ben si. Eh ben si. Mon Dieu. Alors, ça fait de la peine quand même. Ça me fait de la peine pour ces femmes-là. Ça me fait de la peine aussi pour les maîtresses qui ne savaient pas. Et ces mecs, il faut arrêter de les protéger. Ces mecs en couple qui ont des maîtresses et que les maîtresses ne le savent pas. Et que c'est eux qu'il faut afficher de partout. Ah ben si. Qu'est-ce que... Mais si. C'est vos mecs, hein. C'est vos mecs qui se font passer pour des célibes. Mais si. Et que à chaque fois, vous vous en prenez aux femmes célibataires. Vous faites tout à l'envers, en fait. Ben, ça va pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà, hein, moi... Après, en général, je vous dis la vérité, ça va pas vous plaire. Hein. Mais quand ils font ça, c'est que... Excusez-moi, moi je suis là pour dire les vérités. Hein.
En général, quand ils font ça, c'est que ils sont plus bien avec vous. Ah ben si, je suis désolée. Et en général, c'est quand ils ont réellement envie de vous quitter, mais qu'ils n'osent pas vous le dire. Et que, en général, ils ont des maîtresses. Alors, en général, moi, j'aurais tendance à dire que, en général, ils sont toujours amoureux de leur maîtresse. Si. Mais ils s'éloignent parce que, bon, ils sont surveillés, machin. Mais tôt ou tard, il y a des divorces. Alors après, à voir, par exemple, s'il y aura des formations de couple avec ce genre de monsieur. Mais en général, moi, c'est comme si ils ont peur de vous. Ah si, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous dire que, en gros, c'est fini. Et ensuite, par la force, écoutez, ils ont une autre femme, ils ont quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que en général, vous n'acceptez pas, par exemple, quand ils savent très bien que s'ils viennent vous dire, bon, écoute, c'est fini, les réactions que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que quelque part, alors attention, je n'ai pas dit qu'ils sont excusables. Ça n'excuse pas de parler à d'autres femmes ou de vous tromper. Mais vu comment vous êtes, vous savez très bien les réactions que vous avez concernant, c'est rien que le fait si, par exemple, il vous parle d'une autre. Voilà. Et que, en règle générale, ces hommes, le point référent de tous ces hommes qui vous trompent, c'est que ils veulent tous divorcer ou ça dépend parce qu'il y en a c'est paxé, il y en a c'est à l'alcool, il y en a voilà, tu connais. Mais tous en réalité veulent vous quitter. Tous. Mais le problème de ce genre de nana, peu importe l'âge qu'elles ont, c'est leur réaction quand on parle de fin de relation. Alors, c'est vrai que ça n'excuse pas le fait de vous faire cocu. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si on regarde bien, il faut rester avec vous jusqu'à ce qu'un décède. Mais ils veulent plus. Alors ils font quoi? Ah ben écoutez, moi je suis pas là pour dire si c'est côté femme bafoué ou on est trompé, ou dire si c'est le mec qui a raison. Mais ils font comment? Parce que d'un côté, ils veulent se séparer, mais vu vos réactions que vous avez, bon, puis ils vous connaissent, hein? Donc, bon, moi en tout cas, voilà. Alors, moi, écoutez, parce que d'un côté, il y a toujours les accusés et les accusateurs. Hein. Alors là, bon, moi, c'est pas... Je peux pas... Il y a le côté de ces femmes qui sont trompées par leur mec, qui, de l'autre côté, ont une maîtresse. Bon, alors moi, je suis pas là pour... bon. Mais, écoutez, quelque part, c'est de votre faute aussi. Ah, ben si. Parce que en général... vous connaissez, oui, des autres gars, des autres nanas un peu partout, et que ils savent très bien, vous avez des fois, vous discutez, de gens autour de vous, divorce, et ils savent, ils se caguent de vous, ils osent même pas vous dire, admettons, que ils veulent vous quitter à vous aussi, et bien quelque part, ils ont peur de vous, quoi. Et que quelque part, limite, on va dire, c'est votre faute si vous trompez. Mais si, ils ont tellement peur, par exemple, de vous parler de divorce, ou de dépaxage, ou de séparation, selon les... voilà. Mais si. Alors, ils essayent de n'avoir personne, mais en général, dans vos relations entre mec et nana, il n'y a plus d'amour, et puis ça fait longtemps pour certains. Hein. Puis un jour, bim boum, il tombe une nana. Et alors on essaye de résister. En plus, en général, ils vont jamais dire à ces nanas célibes que vous existez. Et
ben, ça leur fait du bien de discuter avec elle, ils les trouvent sympas, ils les trouvent marrantes et tout. Et bing, à force, ils trouvent... Je suis désolé, je ne veux pas vous faire de la peine, hein, mais ils se voient en couple avec ces femmes-là. Et ils espèrent qu'un jour, trouver le courage et la force de vous annoncer que c'est fini. Eh ben si, je suis désolé. Et que ils ont du mal, ils se disent, bon, je vais lui dire. Aujourd'hui, je me lance et je lui dis que c'est fini. Mais à chaque fois, ils n'y arrivent pas. Ah si, et reculent, jusqu'à ce que ils se rencontrent physiquement, jusqu'à ce que finalement ils couchent ensemble, et voilà les dégâts que ça fait. Mais je vous jure que de base, c'est de votre faute. Ah si, malheureusement c'est ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Voilà, je veux prendre le parti pris de personne, mais bien souvent dans ces couples, il y en a un des deux qui veut arrêter la relation, mais qui n'ose pas le dire à l'autre. Et malheureusement, ça pousse à l'adultère. On se dit, je vais lui dire après, je vais lui dire. Et voilà, vous comprenez? Donc, ne me frappez pas. Mais moi, j'essaye de vous aider à avancer dans des relations où malheureusement, il n'y a plus d'avenir entre ces mecs-là et vous êtes encore en couple. Et que moi, au niveau de ces mecs et ces nanas, moi, si j'étais vous, je me mettrais tranquille sur un canapé. Les mecs sont plus calmes. En cas de machin comme ça, c'est le problème, c'est vous. Et que laissez-les parler jusqu'à la fin. Sans leur sortir une fourchette ou un couteau de cuisine. Évidemment, on vous connaît certaines. Voilà, vous les laissez parler jusqu'à la fin de tout, comment ça se passe quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, ok? Une fois qu'ils ont fini de parler, c'est à votre tour. C'est un peu comme les débats. Vous savez, à la télé politique, là, quand... à 5 minutes, hein, les débats, là, quand il y a eu la présidentielle, là, au dernier tour. Bon, ben voilà. Tu le laisses parler jusqu'à la fin. Ensuite, une fois qu'il a fini, c'est ton tour. Est-ce que vous comprenez? Mais sans vous frapper.